Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il est en fin de mandat à la tête de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. L'Ivoirien Jean-Louis Ekra a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État. Président sortant d'Afreximbank, Jean-Louis Ekra est allé présenter officiellement son successeur au président Alassane Ouattara. Créée en 1993 à l'initiative de la Banque africaine de développement, la Banque africaine pour le financement de l'import-export a été créée pour fournir des crédits à court et moyen terme aux opérateurs et importateurs africains. Son siège est au Caire, mais la banque vient d'ouvrir un bureau régional à Abidjan. Depuis sa création en 1993, la banque est dirigée par l'Ivoirien Jean-Louis Ekra, dont le mandat arrive cette année à expiration. Le président sortant est venu présenter ce mardi son successeur, Dr Oké Orama, au président de la République, Alassane Ouattara. Si le président Jean-Louis Ekra est partant, il a toutefois assuré le chef de l'État ivoirien qu'il y aura une continuité au niveau des orientations et des décisions de l'institution financière. Son Excellence, le président de la République, nous a fait l'honneur de nous recevoir pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que je termine mon second et dernier mandat à la tête de l'institution Afreximbank. Donc je tenais à venir ici remercier le président de la République et les autorités ivoiriennes pour le soutien dont j'ai pu bénéficier dans l'exercice de mes fonctions. La deuxième raison, c'était pour présenter mon successeur désigné, Dr Orama, et ainsi assurer qu'il y ait une continuité dans l'action de la banque ici en Côte d'Ivoire. Le président de la République a bien voulu nous donner aussi les orientations importantes de l'action du gouvernement en ce qui concerne le commerce, essentiellement tout ce qui est valeur ajoutée locale, tant dans les matières premières agricoles que dans les mines, etc. Il a aussi souhaité que nous nous intéressions encore plus au secteur du tourisme, notamment dans la construction d'hôtels. Et nous allons développer tout ce qui est dans nos moyens pour pouvoir mettre en œuvre cette action du gouvernement et accompagner le gouvernement. Récemment, nous avons ouvert un bureau régional ici même à Abidjan et ce bureau, qui couvre toute la sous-région francophone de l'Afrique, a déjà commencé ses activités et nous avons un certain nombre de transactions en cours pour un montant total de 250 millions de dollars. Cela va depuis les activités de transformation de produits agricoles et aussi des activités de services, de développement dans le port, etc. Dr Oké Orama prendra officiellement fonction au mois de septembre. Le Premier ministre Daniel Kablan-Decan a réceptionné aujourd'hui le compendium des compétences féminines. Plus de 1000 femmes cadres supérieures sont inscrites dans ce document qui veut corriger la représentativité des femmes dans les postes de décision. Notons que le compendium des compétences féminines est un projet initié par le chef de l'État pour faire face aux problèmes récurrents d'inégalité entre l'homme et la femme dans les instances de décision. Hors de la Côte d'Ivoire, en Libye, l'un des fils de Mouammar Kadhafi a été condamné à mort par contumace. Aujourd'hui, 8 proches de l'ex-dirigeant ont écopé de la même peine. Saïf al-Islam Kadhafi, qui était souvent présenté comme le successeur potentiel de son père, était absent à l'audience. Depuis son arrestation en novembre 2011, il est détenu à Zenten par des milices opposées aux autorités de Tripoli. Et le président américain Barack Obama a quitté l'Éthiopie aujourd'hui. Sa visite dans le pays s'est achevée par un discours au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Il a présenté sa vision du développement de l'Afrique et les façons de résoudre, selon lui, les conflits sur le continent. Barack Obama a appelé le monde à changer son regard sur l'Afrique. Il s'agit de la première allocution d'un président américain devant l'Union africaine.
L'Alliance Atlantique se montre solidaire avec la Turquie dans sa guerre contre le terrorisme. L'OTAN a tenu aujourd'hui même une réunion d'urgence à la demande d'Ankara. Le but, évoquer la double offensive lancée contre le groupe État islamique et les rebelles kurdes par les forces turques. L'Alliance condamne les attaques terroristes contre Ankara qui poursuit les frappes aériennes et les rafles policières contre les islamistes, mais aussi et surtout contre les Kurdes. La police a déjà procédé en 4 jours seulement à plus de 1000 interpellations soupçonnées jusqu'à présent de ne pas s'engager suffisamment contre l'organisation État islamique. La Turquie semble avoir franchi le pas. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. On prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition.